Judas conclut un pacte fatal avec les autorités. Il accepte de trahir Jésus. En échange, il reçoit 30 pièces d'argent. Sauf erreur, ces pièces d'argent sont des deniers romains ou grecs, soit un mois de salaire. Il se trouve que sur certains marchés, c'est le prix d'un esclave. Une bien piètre somme pour quelqu'un qui sera plus tard adoré comme le Fils de Dieu. Néanmoins, Judas accepte cet argent. Il conduit les gardes où il sait que son groupe doit se réunir. Soudain, tout ce qu'ils avaient bâti commence à se défaire. Les disciples prennent peur et s'enfuient. Les disciples sont terrorisés. Ils ne savent que faire. Pierre tire son glaive et coupe l'oreille de l'esclave du grand prêtre. Geste assez compréhensible. Ils sont dépassés par les événements. Ils ne savent pas si ces gens viennent arrêter Jésus ou s'ils vont les arrêter aussi. De fait, seul Jésus est arrêté. Les disciples, eux, prennent la fuite. Nous avons une ligne dans l'Évangile. Tous ses disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Je crois qu'il faut voir là une réaction très humaine. Cela n'a rien de théologique ni de profond. Terrorisés, ils prennent la fuite. Toute l'œuvre de Jésus et de ses disciples gâchée par la trahison d'un seul. Mais certains experts ne sont pas sûrs de la culpabilité de Judas. Selon une nouvelle théorie, on a commis une faute colossale en traduisant du grec l'action de Judas par le verbe trahir. En fait, Judas n'aurait pas trahi Jésus. En grec, ce mot signifie simplement remettre. Il n'a pas la sinistre connotation du verbe trahir. Et il y a effectivement des preuves que Judas n'était pas un traître. Tout le monde, y compris les autorités religieuses, savait où se trouvait Jésus. En quoi consiste sa trahison? A-t-il révélé qui était Jésus? Tout le monde le savait. A-t-il trahi en révélant où se trouvait Jésus? Les évangiles concordent. Jésus se rend dans un lieu qui lui est familier. Si on n'est pas sûr qu'il a trahi, pourquoi l'appeler traître? L'accueil de Judas, qui vient arrêter Jésus, est étrange pour un traître. Un baiser. Un baiser, signe de trahison? D'après nos sources, Flavius Joseph et le Nouveau Testament, le baiser est un signe d'accueil ou d'adieu. Le baiser du traître n'existe pas. Ce qui persuade certains experts que Judas ne voulait pas trahir Jésus, c'est sa réaction quand il apprend que Jésus va être mis à mort. Il rejette les pièces d'argent sur les gardes. De toute évidence, il y a eu erreur. Et il est tellement bouleversé qu'il va se pendre. Mais si Judas ne voulait pas trahir Jésus, le marché qu'il a conclu avec les autorités devait bien avoir un motif. Peut-être a-t-il pensé que grâce à ce marché, Jésus obtiendrait un entretien avec le grand prêtre. Cela aiderait celui qui pouvait faire des miracles, y compris ressusciter les morts. Il pourrait affronter ses ennemis face à face et établir enfin le royaume qu'il appelait de ses vœux. C'est une théorie très controversée, qui est loin de faire l'unanimité. C'est une théorie séduisante, car elle rend l'acte de Judas plus compréhensible. Mais je la crois peu vraisemblable. Tous les évangiles suggèrent que Judas a trahi pour une raison ou une autre, et ne sauront peut-être jamais laquelle. Intentionnellement ou non, le fait est que Judas a précipité la mort de Jésus. Si les disciples
disciples doutaient encore du fait que l'arrestation de Jésus signifiait la fin de leur groupe, ils ont dû en être certains le lendemain. Quand leur chef est crucifié, on ne sait pas où sont passés ses disciples. Ils ont pu se réfugier en lieu sûr, là où ils ont pris leur dernier repas. Il semble qu'ils aient loué cette maison ou qu'ils y avaient des accointances. Mais je crois qu'il faut accepter leur fuite. Ils ont fui pour se mettre hors de danger. Les disciples sont totalement désemparés. Le moment est critique parce qu'ils ont perdu leur chef. Tout groupe a besoin d'un chef, surtout d'un chef spirituel comme Jésus. Or, il n'y a pas de successeur désigné, ce qui pose problème. Le groupe va donc se scinder ou connaître des difficultés énormes. Après la mort du Maître, les disciples sont abattus et désespérés. Et pourtant, nous le savons, ces individus vont fonder ce qui deviendra une religion dominante. Quelque chose s'est passé qui a changé leur destin. Quelques jours après l'exécution de Jésus, le bruit court qu'il est ressuscité. Est-ce cela qui redonne courage à ses disciples? Tous se sont réunis à l'étage, soigneusement barricadés car ils redoutent les autorités juives. Et soudain, Jésus surgit dans la pièce et leur dit « La paix soit avec vous ». C'est un moment crucial de l'Évangile, parce que c'est ce qui différencie le mouvement de Jésus de tous les autres mouvements messianiques analogues que le 1er siècle a connus. Les disciples sont tous convaincus que leur Messie a survécu à la mort. C'est donc un moment puissamment symbolique. Croire que Jésus est encore en vie, c'est une chose. Mais pour que le mouvement continue, les disciples doivent convaincre les autres que Jésus est bel et bien ressuscité. Une tâche ardue. C'est pourquoi beaucoup pensent qu'un autre événement a été crucial pour la survie du mouvement. Il s'agit de la Pentecôte, qui a lieu plusieurs semaines après que Jésus est apparu à ses disciples. Entre-temps, ils ont passé leur temps à prier ensemble. Un phénomène étrange se produit. Un vent puissant s'engouffre dans leur logis. Ils voient l'Esprit Saint sous forme de petites flammes suspendues au-dessus de leur tête. Et ils se sentent aussitôt capables de sortir pour aller prêcher. Et le plus surprenant, c'est que tout le monde paraît capable de comprendre leur prêche, dans quelque langue que ce soit. C'est cet événement religieux qui, selon le psychologue Gary Cooper, transforme le groupe. La Pentecôte, c'est l'événement critique pour le groupe, parce qu'ils sont privés de chef et que cette expérience commune les rapproche. Elle les motive et les encourage à prêcher, à convertir, à partager leur expérience. Elle joue le rôle de chef par substitution. Avant la Pentecôte, les disciples avaient bien peu de chances de fonder une nouvelle religion, étant donné leurs antécédents divers, leurs disputes et par-dessus tout, la perte de leur maître. Leur transformation est spectaculaire. On pourrait croire à une simple évolution psychologique. Mais il se pourrait que ce soit plus sérieux. La neurologie moderne fournit la preuve que l'expérience religieuse modifie réellement le cerveau et de façon quantifiable. Je cherche la veine pour vous faire une intraveineuse. Ne repliez pas trop le bras parce que ça pourrait tordre le cathéter.
Le professeur Andrew Newberg est neurobiologiste à l'Université de Pennsylvanie. Il a étudié les effets de ces expériences sur des moines bouddhistes et des religieuses catholiques. On les invite à méditer ou à prier, et quand ils sont très absorbés spirituellement, on leur injecte par voie intraveineuse un produit qui nous permet de mesurer la circulation sanguine. Et il nous permet d'avoir une image du fonctionnement du cerveau quand la personne est plongée dans la prière. Ensuite, on peut scanner le cerveau et constater ce qui s'est passé dans les hémisphères au cours de cette pratique particulière. On compare le cerveau scanné durant la prière à droite à un cerveau normal en état de veille à gauche. On constate un changement dans les zones cérébrales qui nous servent à sentir tout ce qui se passe autour de nous. Tout ce secteur est beaucoup moins actif durant la prière. C'est ce que signale la couleur jaune. Nous sommes moins conscients de notre environnement quand l'activité baisse dans ces zones du cerveau et notre conscience de nous-mêmes diminue. En revanche, l'esprit se sent en phase avec l'univers tout entier. De fait, certaines personnes disent qu'alors, elles ont pleinement conscience de la présence de Dieu. Si elles s'investissent à fond dans la prière, elles perdront toute information sensorielle et elles parviendront à brouiller les frontières entre soi, Dieu et le reste du monde. Sœur Céleste a participé à cette étude. Elle affirme se sentir plus proche de Dieu lorsqu'elle prie. Cette étude prouve que lorsque l'on est absorbé par une pratique religieuse, il se passe quelque chose en nous et que ce changement, notre cerveau l'enregistre. Pour les scientifiques, cette expérience montre qu'il faut accepter l'idée que l'expérience religieuse peut entraîner des modifications psychologiques quantifiables. En ce qui concerne les disciples, on peut se demander si l'expérience spirituelle qu'ils ont vécue a oui ou non modifié leur cerveau, leur identité, leur perception, et si ces modifications les ont poussés à passer à l'action. Après cette expérience, les disciples ne sont plus de simples membres de l'entourage de Jésus. Ils deviennent les chefs d'une religion nouvelle. Ils cessent alors d'être des disciples au sens d'élèves pour devenir des apôtres, des messagers à part entière. C'est l'événement clé qui sépare les deux périodes. Que de chemin parcouru. Au début, c'étaient d'humbles pêcheurs. À la fin de l'histoire, les voilà promus chefs spirituels de ce qui va devenir l'une des grandes religions de ce monde. Les disciples ne correspondent pas à l'idée qu'on se fait habituellement des saints. Ils étaient frustes et imparfaits, capables de jalousie, de rancune, d'égoïsme et même de violence. Dans le Nouveau Testament, c'est très clair. Ce sont des hommes de chair et de sang, des êtres profondément humains, porteurs des espoirs des hommes. Et je trouve beaucoup plus fascinant de savoir qu'ils étaient comme vous et moi.